Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. 2 jours de conférence axée particulièrement sur la propriété intellectuelle, donc ses enjeux, ses perspectives dans une zone de libre-échange africaine. Oui. Alors, monsieur le directeur général, l'OAPI peut en tirer quoi justement de cette conférence? Oui, merci de me poser la question, mais je pense qu'il faudrait peut-être voir que la ZLECAf est avant tout un grand projet d'avenir pour l'Afrique, à savoir un marché de libre-échange de 1,2 milliard de personnes. Et ces échanges portent sur des biens et services. Or, lorsqu'on parle de biens et services, on parle de propriété intellectuelle parce que ce sont des marques, ce sont des brevets et autres qui circulent. Et donc la question n'est pas tellement qu'est-ce que l'OAPI peut tirer, mais qu'est-ce que l'OAPI peut faire pour que ce grand projet africain connaisse le succès escompté. Et tel était l'objectif de cette réunion que nous avons organisée avec les négociateurs des États membres, à l'effet de faire en sorte que le système de propriété intellectuelle soit considéré comme un atout dans l'édification de ce marché commun africain. Alors, finalement, c'est 135 millions d'âmes Oui. Pour la consommation justement de ces biens et services. Oui. Alors, comment justement faire en sorte que les populations africaines puissent bien entendu adhérer à ce grand projet? Alors, le rôle de l'OAPI dans cette grande entreprise est que le système de propriété intellectuelle, c'est un outil de création de valeur. Et ces valeurs peuvent être créées aussi bien par les Africains. Alors, pour être un peu simple par rapport à nos compatriotes, on a des opérateurs économiques locaux, on a des artisans qui vont produire des biens, des marques, des dessins et modèles. Et pour que ces dessins et modèles ou bien ces marques puissent circuler librement sur le continent, il faut un certain nombre de règles de propriété intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle l'OAPI essaie de renforcer les capacités des gens, de sorte que la valeur ajoutée que va créer la propriété intellectuelle soit partagée par les populations. Et si vous permettez, je peux donner quelques exemples. Nous avons des produits du terroir qui peuvent être valorisés par un système de signes distinctifs qu'on appelle les indications géographiques. Mais ces produits qui résultent de nos territoires doivent pouvoir s'exporter. Et si on n'établit pas des règles claires, ces produits ne pourront pas circuler à travers les frontières communes des États. Alors, quand vous parlez de règles claires, oui. Il s'agit de quoi exactement? Alors, les règles claires, c'est que le système de propriété intellectuelle est compartimenté en territoires. Et donc, par exemple, nous sommes ici à Libreville. Un produit qui est protégé au Gabon n'est pas forcément protégé dans un espace autre que le Gabon, par exemple en Éthiopie. Et donc, ce qui veut dire que le titulaire d'un produit gabonais va se voir copié, par exemple, dans un pays X qui n'est pas membre de l'OAPI. Or, nous sommes en train d'ouvrir le marché, donc c'est de faire en sorte que celui qui est protégé dans le système OAPI le soit dans le système Aripo, le soit au Nigeria, le soit en Égypte et autres. Et c'est pour ça que les règles doivent être déterminées pour qu'on puisse parvenir à cette fluidité des échanges sans que les opérateurs économiques ne soient perdants. Donc, ça veut dire que vous travaillez en ce moment sur un cadre juridique qui va être commun à tous les pays membres. Oui, justement, lorsqu'on parle d'un marché de libre-échange, ça veut dire qu'il y a une abolition des frontières. Et donc, on va considérer que l'ensemble du territoire africain constitue une frontière unique. Or, jusqu'à ce jour, les droits de propriété intellectuelle sont rattachés aux frontières nationales. Et donc, il s'agit de voir comment concilier cette règle du marché unique aux droits de propriété intellectuelle qui sont rattachés toujours à un pays. Alors, il va sans dire que c'est comme une image, la propriété intellectuelle.
parce que ce n'est pas des produits palpables et virtuels, je veux dire, et concrets, mais à ce niveau-là, y a-t-il, je veux dire, une sorte de sensibilisation à faire, par exemple, aux entrepreneurs, aux investisseurs dans ce domaine? Oui, disons que la sensibilisation est à plusieurs niveaux. Au niveau du décideur politique, c'est ce que nous sommes en train de faire pour dire que dans l'élaboration des règles qui vont régir ce marché commun, il faut tenir compte d'un certain nombre de contraintes à lever pour que les opérateurs économiques puissent profiter. Deuxième sensibilisation à l'adresse des opérateurs économiques, c'est que lorsqu'on va ouvrir ce marché, ça sera un marché concurrentiel. Et donc, seuls les opérateurs économiques qui auront des titres de propriété intellectuelle solides pourront traverser les différents marchés. Pour être simple, je peux vous expliquer, si vous avez une marque qui n'est pas forte, lorsqu'elle va traverser la frontière, cette marque n'aura pas d'identité, les gens ne vont pas reconnaître. Alors que si vous avez des marques fortes, à l'image de certaines multinationales, vous traversez toutes les frontières. Et donc, c'est cet encadrement-là que nous faisons à l'égard des opérateurs économiques. Alors, vous avez tenu compte également de ce qui se fait en dehors du continent africain et comment vous allez pouvoir travailler de concert avec, je veux dire, ces organismes ou ces institutions qui sont à l'extérieur du continent africain pour améliorer ou plutôt harmoniser justement le cadre juridique. Oui, fort heureusement, on est dans un domaine qui est assez normalisé puisqu'il y a un certain nombre de conventions internationales qui montrent comment faire pour harmoniser les différents systèmes. Mais il faut dire aussi que la zone de libre-échange intervient à un moment où certains continents connaissent, par exemple le continent européen. Donc il s'agit d'apporter aux décideurs politiques quels étaient les écueils de ceux qui ont commencé ces zones de libre-échange et comment est-ce qu'ils ont pu vaincre ces écueils pour avoir des marchés uniques qui soient pleinement opérationnels. Et l'expérience que nous avons des autres continents, nous mettons à la disposition des États africains. Alors, on va peut-être vous poser une dernière question. Libreville, c'est le continuum et c'est l'assurance également de ces 2 jours justement de travail sur les perspectives et les enjeux, je veux dire, et les perspectives justement de cette zone de libre-échange et surtout dans le cadre de la propriété intellectuelle. À quoi s'attend-on dans les semaines, les mois et les années à venir, ou encore à quel moment va-t-on avoir concrètement et définitivement la zone de libre-échange? Alors, les perspectives en termes de propriété intellectuelle et pour ce qui concerne l'OAPI, c'est l'élaboration d'un protocole qui soit spécifique aux aspects de propriété intellectuelle qui touchent cette zone de libre-échange. Et la réunion d'aujourd'hui, justement, a pour objectif de permettre l'élaboration d'un document juridique qui prenne en compte les intérêts des États membres. Et par rapport aux négociateurs que nous avons eu la chance d'avoir aujourd'hui, ils sont désormais outillés sur ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire, puisque le rôle de ces négociateurs, c'est de faire en sorte que les États membres de l'OAPI aient leurs intérêts protégés et nous leur avons donné ces outils. Nous continuerons de mettre à leur disposition de la documentation de sorte qu'ils puissent prendre les bonnes décisions dans l'élaboration des normes juridiques. Donc vous croyez à l'OAPI et à tout ce qui se fait? Oui, à l'OAPI, nous sommes très confiants puisque nous sommes le fruit d'un système harmonisé. L'OAPI, c'est 17 pays qui, depuis 60 ans, ont harmonisé leur législation, ont harmonisé leurs procédures. Et modestement, nous pouvons dire que nous avons une expérience en matière d'harmonisation. Monsieur le directeur général de l'OAPI, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.